je suis Sophie Adriansen et je suis l'autrice de Papa est en bas, paru chez Nathan. Je dis autrice et pas auteur ou auteureux, parce qu'autrice existait avant que ces messieurs de l'Académie française décident que les professions artistiques étaient plutôt pas faites pour les femmes et bannissent ce mot-là du vocabulaire. Depuis que je sais ça, plus que jamais, je fais en sorte qu'on me présente et de me présenter comme une autrice, A-U-T-R-I-C-E. Le point de départ de mon roman Papa est en bas est un événement familial. Il y a quelques années, mon oncle a commencé à éprouver des difficultés à marcher, puis à monter les escaliers. On a donc installé son lit au rez-de-chaussée de la maison où il vivait. Mon oncle a donc commencé à vivre en bas, et dans le roman, c'est devenu le papa de la narratrice, qui est en bas. L'écriture de mon roman Papa est en bas était particulière. D'ordinaire, j'écris mes romans directement à l'ordinateur parce que je tape plus vite sur le clavier que je n'écris à la main avec un crayon. Sauf que quand cette idée-là m'est venue, j'étais à l'extérieur, précisément sur un salon du livre à Pont-l'Évêque en Normandie, et entre deux dédicaces, l'idée s'est vraiment imposée avec force. Je n'avais rien pour noter. Je suis donc allée au stand du Prix des Incorruptibles où j'ai quémandé un carnet afin de pouvoir très très vite noter les idées qui me traversaient. Je suis ensuite rentrée chez moi, j'habitais à Paris à l'époque, dans le train j'ai noirci les pages, et quand je suis arrivée à destination, le carnet était presque plein et la première version du roman presque terminée. Ce carnet, je l'ai conservé parce que je n'ai finalement jamais de manuscrit de mes romans, puisque j'écris à l'ordinateur. Alors ça en fait une exception. La première phrase qu'on peut lire, c'est « ça a commencé par le foot », qui est la première phrase de mon roman. Très peu de choses ont changé entre la version écrite dans ce carnet et la version qui a été publiée ensuite par les éditions Nathan. Cette aventure m'a servi de leçon. Depuis, je ne sors jamais sans avoir un carnet dans mon sac, au cas où une idée de cette façon-là me tomberait dessus. J'ai publié une 50aine de livres, je les aime tous, mais certains ont une place particulière dans ma bibliographie, dans mon cœur, et c'est le cas de Papa est en bas, parce que mon oncle à moi est décédé de la maladie qu'il a déclarée, et grâce à ce livre, j'ai l'impression que mon oncle m'accompagne en permanence, qu'il est comme contenu dans ce roman-là, et que ce livre l'a rendu éternel. J'écris et je publie des livres pour les adultes ou pour les enfants. Et je ne décide pas, en général, à l'avance, d'écrire pour la jeunesse ou pour les adultes. C'est le sujet qui détermine ça. Ça veut dire que si mon personnage principal, qu'il soit narrateur ou pas, est enfant, eh bien, généralement, ça va donner un livre pour enfants. S'il a 8 ans, il y a de grandes chances que ça donne un roman qu'on pourra lire à partir de 7 ans ou de 9 ans. S'il a 15 ans, il y a de grandes chances que ça donne un roman qu'on peut lire à partir du collège. Si c'est un roman qui met en scène uniquement des adultes, avec uniquement des questions qui concernent les adultes, ça va donner la littérature générale, accessible a priori seulement aux adultes. Donc en fait, je dirais que ce sont les personnages qui décident si le livre s'adressera aux plus jeunes ou aux moins jeunes. Dans la vie, quand une maladie s'invite dans une famille, comme c'est le cas dans Papa est en bas, la maladie ne choisit pas d'attendre que les enfants soient assez grands pour comprendre ce qui se passe, pour entrer dans le foyer. De même que quand la guerre advient, elle frappe tout le monde, des plus âgés aux plus jeunes. Alors je considère qu'on n'est jamais trop jeune finalement pour se confronter à un sujet d'importance, un sujet grave. C'est ensuite juste une question de choix de mots. Et c'est pour ça que dans la même collection que Papa est en bas, j'ai écrit Max et les poissons, qui parle de la rafle du Veldiv, qui se déroule en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou Ailleurs meilleur, qui se passe de nos jours et raconte la trajectoire d'un jeune migrant qui part de son pays en quête d'un ailleurs meilleur qui se trouve être la France. Ça n'empêche pas que je fais en sorte de toujours trouver une fin optimiste, de toujours placer une note d'espoir à la fin d'un ouvrage, même s'il est sérieux, même si le sujet est grave, même si, d'un certain point de vue, l'histoire peut paraître triste. Merci infiniment à vous tous d'avoir lu Papa est en bas.